Comment s'enrichir en crypto? C'est peut-être une question que tu te poses, que tu sois débutant ou confirmé, et je suis sûr que même si tu as de l'expérience dans le domaine, tu vas découvrir des choses inédites dans cette vidéo. Je m'appelle Sylvain et j'anime Objectif Lune depuis 2021. Si tu ne me connais pas encore, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à t'abonner en cliquant par ici. Dans cette vidéo, on ne va pas parler money management, achat de tel ou tel crypto, il n'y aura pas de top ceci ou de top cela à acheter, on va faire dans le pratique, on va faire dans le factuel. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te partager 10 méthodes avec ou sans investissement de départ pour faire de l'argent en crypto, pour faire grossir ton bac de crypto. Je vais te partager mon avis objectif sur chacune de ces méthodes, absolument sans jugement. Simplement te donner les avantages et les inconvénients de chacune de ces méthodes. Bref, tu auras un tour d'horizon quasi complet, parce qu'il en existe encore beaucoup d'autres, de comment tu vas pouvoir gagner de l'argent avec la crypto. La première des choses que se dit monsieur et madame tout le monde, c'est qu'il faut absolument savoir faire du trading pour investir en crypto. L'objectif en trading, c'est d'acheter en bas pour vendre en haut dans un temps relativement restreint. Alors crois-moi, c'est pas si facile que ça. Et tu le verras dans la suite de cette vidéo, c'est absolument pas nécessaire de savoir trader pour gagner en crypto. Mais parlons du trading maintenant tant qu'on y est. Et je t'ai dit que je serai purement objectif. Certes, cela peut être très lucratif, voire même très lucratif. Cependant, pour cela, il te faudra déjà un investissement de base assez conséquent. Comme tu l'as compris en introduction, cela comporte aussi des risques. Et sans une formation complète, sans perdre de l'argent, ce qui fait aussi partie de ton apprentissage, de ta formation, tu ne seras jamais un trader rentable. 95% des traders ne sont pas rentables. Tu peux vérifier les chiffres par toi-même, tu trouveras ça assez facilement n'importe où sur Internet. Cela prend du temps d'apprendre à trader correctement, il faut savoir gérer tes émotions et ça aussi, ça reste très compliqué. Je vais simplement survoler cette autre partie-là du trading parce que si jamais tu t'aventures sur les produits dérivés comme les futurs par exemple, ça va encore ajouter de la dangerosité. En ajoutant du levier sur du trading futur, cela va devenir beaucoup plus compliqué pour ton trading, pour ton bag, mais aussi pour tes émotions. Certes, pour t'exercer, tu trouveras sur diverses plateformes la possibilité d'apprendre en utilisant des comptes avec argent virtuel. Cela reste un très bon exercice, même si l'impact émotionnel n'est pas tout à fait le même. Il y a bien sûr des solutions de copy trading, c'est-à-dire copier des traders qualifiés qui sont proposés sur les différentes plateformes. Et ce serait à propos surtout si tu débutes. Mais là aussi, attention à bien choisir les traders que tu copies. Tu pourrais également tout perdre. Mon introduction n'avait pas pour but de te faire peur à propos du trading, mais simplement de te sensibiliser parce que souvent on pense que c'est relativement facile de faire du trading en crypto-monnaie, mais que ce soit en crypto comme sur n'importe quel autre actif, si tu n'as pas un minimum d'expérience, c'est relativement risqué. Alors oui, tu peux gagner de l'argent avec le trading, y compris sur la crypto-monnaie, mais pour cela, il va falloir que tu te formes et que tu fasses tes propres expériences. Maintenant qu'on a parlé du trading et qu'on sait que ce n'est pas la solution pour s'enrichir en crypto, revenons aux sources. Parlons du minage. Vulgairement parlant, le minage, c'est valider des transactions ou encore créer de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, miner par soi-même, ça reste relativement compliqué. Les prix du matériel ont explosé, l'électronique devient de plus en plus chère. Il faut savoir choisir très efficacement et très précisément quelle crypto tu vas vouloir miner et ça nécessite des recherches. Rassure-toi, il y a des sites spécialisés là-dessus qui vont calculer ta rentabilité. Parce que oui, faire du minage chez toi avec ton rig et ton matériel en 2024, ça reste encore possible, même si le coût de l'électricité a explosé et cela devient difficilement rentable. Il y a d'autres solutions, des solutions alternatives comme de faire acheter ou d'acheter une machine à une société qui va miner et faire la maintenance pour toi, ou encore faire du cloud mining. Le principal avantage du minage, c'est que tu vas véritablement créer ta propre crypto-monnaie. Tu n'es dépendant à ce moment-là de personne et comme je te le disais, si aujourd'hui tu veux miner, il te faut absolument aller sniper des cryptos qui sont peu connus et à la limite ne pas payer ton électricité. Autant te dire que c'est compliqué mais pas impossible si tu as des panneaux solaires ou que tu bosses chez EDF. Alors même si je dis ça avec le sourire, je suis très sérieux quand je dis qu'il faut absolument que tu trouves le meilleur prix pour ton électricité. Et de mon côté, je t'avoue que j'ai un tout petit rig de minage que je mets en marche l'hiver parce que ça chauffe aussi mon bureau. Donc on a compris
compris que le minage, c'est pas forcément destiné à tout le monde non plus. Alors que faire? Parce qu'on est quand même là pour parler des solutions qui vont nous permettre de gagner de l'argent avec la crypto. L'une des premières choses qu'un débutant doit apprendre, c'est la patience. Si tu as plus d'expérience, j'espère que tu es passé par là aussi et que tu sais aujourd'hui combien la patience en crypto est importante. Parce que pour s'enrichir en crypto sans grande expérience ou même pour diversifier son portefeuille, il convient de faire ce que l'on appelle du hold, c'est-à-dire conserver ses cryptos. En 2022, Bitcoin valait moins de 25 000 $. Aujourd'hui, Bitcoin vaut plus de 60 000 $ en 2024. Sa valeur a été multipliée par 2,5 en à peine 2 ans. Alors tu vas me dire que acheter ton Bitcoin à 25 000 puis le vendre à 60 000, c'est aussi une forme de trading. Certes, mais sur le long terme, on prend beaucoup moins de risques. Et c'est pour moi la première véritable méthode pour gagner de l'argent pour s'enrichir en crypto quand on n'a pas l'expérience du trading. Donc pour moi, cette méthode-là est très facile à mettre en place et s'adapte à absolument n'importe qui. Alors certes, il faut des capitaux pour commencer. On va passer dans un autre système un petit peu plus pointu. La crypto devient un écosystème aujourd'hui totalement complet. Et dans cet écosystème, tu peux emprunter de l'argent. Tu peux emprunter de la crypto. On appelle ça le lending ou le borrowing, le prêt ou l'emprunt. Tu vas pouvoir soit prêter tes cryptos et donc toucher des rentabilités pour avoir prêté tes cryptos, soit emprunter des cryptos en déposant un collatéral. Un collatéral qui en général est plus élevé, mais qu'importe. Admettons qu'au début du bull run, tu déposes des Ethereum par exemple, parce que de toute façon, tu vas les hold, comme je viens de te dire, et avec ça, tu vas emprunter des USDT avec lesquels tu vas pouvoir faire absolument ce que tu veux, comme du staking par exemple. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Attention, c'est un crédit et tu dois impérativement le rembourser. Soyons d'accord, ça marche comme partout. Ces systèmes de lending et de borrowing sont présents essentiellement en DeFi, mais également sur certaines plateformes d'exchange centralisées, ce qui le rend beaucoup plus accessible. Pour ma part, en tant que plateforme d'exchange centralisée, j'utilise BitGet. Je te laisse le lien du groupe VIP BitGet Objectif Lune en description de cette vidéo. On va revenir sur un point que j'ai tout juste évoqué. Un point très connu qui s'appelle le staking. On va considérer qu'il y a deux formes de staking. Si tu es un puriste et si tu es relativement technique, je ne vais pas te faire bondir, mais pour simplifier les choses, on va aller droit au but. Factuellement, le staking permet de valider tes transactions sur la blockchain et d'être récompensé pour ceci. Seulement aujourd'hui, le staking est mis à un petit peu toutes les sauces. L'essentiel étant de comprendre que tu vas verrouiller tes tokens pour une durée plus ou moins longue et que tu vas en contrepartie toucher des rentabilités. Ça, tu peux le faire directement depuis ton wallet, c'est-à-dire depuis MetaMask, Tonekeeper ou encore SafePal. Là, tu vas faire du staking on-chain. Mais tu peux aussi le faire sur des plateformes. Et là, ce ne sera pas du staking on-chain, mais ça va te rapporter également des rentabilités. Dans les deux cas, je t'invite à faire attention à la période de blocage. On l'a vu notamment dernièrement avec le Notcoin qui a été bloqué pendant plusieurs jours et qui a vu le marché se retourner avant le déverrouillage des derniers tokens. Donc fais très attention quand tu mets tes tokens en staking. Si jamais tu les mets sur une longue période, ça peut aller jusqu'à 30 jours, 100 jours, 200, 300 jours parfois, avec des rendements qui sont de l'ordre de 2, 3, 5, 10, 15 ou 20% par an. Au-delà, je t'invite à faire tes propres recherches parce qu'au-delà des 20%, c'est particulièrement suspect. Soit le rendement n'est pas fixe et tu vas avoir une baisse de rendement petit à petit, soit, tout simplement, c'est un scam. Donc je t'invite à faire très attention à ça. Le staking est finalement une forme de rendement passif relativement simple à mettre en place, relativement sécurisée, mais pour laquelle il te faut absolument faire attention à cette période de verrouillage. Ensuite, il existe 3 solutions qui sont pas si éloignées que ça, et dont les 2 dernières d'ailleurs, je les ai mis ensemble. La première, c'est l'airdrop. Alors, parfois, tu as besoin de capital pour participer à un airdrop, parce que c'est en faisant des actions sur la blockchain que tu vas être éligible à l'airdrop. Mais la plupart du temps, tu peux farm, c'est-à-dire que tu peux cultiver l'airdrop absolument sans capital. Que ce soit sur Twitter ou sur Telegram, dont je te laisse le lien en description de cette vidéo, je partage assez souvent des airdrops. La plupart du temps, pour farmer un airdrop sans capital, il te faut aller liker ou retweeter, il te faut partager ceci ou cela. Les 2 autres solutions que j'ai mis ensemble ne nécessitent pour leur part aucun investissement de départ. Il s'agit tout d'abord de Play to Earn.
Je t'en ai parlé dans cette vidéo à propos des jeux sur Telegram. Là, j'ai abordé ça d'un côté en te parlant comme si c'était du binage ou comme une forme d'airdrop. Et finalement, c'est assez proche parce que tout ça se croise. Tu vas faire différentes quêtes, comme je te disais, aller liker des Twitter, retweeter, etc., etc. Mais l'objectif sur les Play to Earn, c'est de jouer pour gagner de la crypto. Et donc ça, c'est abordable pour n'importe qui, seulement ça reste relativement peu lucratif, à moins que tu arrives dans les premiers et que tu aies tout le temps nécessaire pour accumuler un max de points qui ensuite seront transformés en crypto. La deuxième solution dont je voulais te parler et qui est totalement gratuite, c'est le Learn to Earn. En français, apprendre pour gagner. Ils font ça sur différentes plateformes et notamment de temps en temps sur BitGet. Tu as un texte à lire, ensuite tu réponds à des questions et si tu réponds juste, tu gagnes de la crypto. Je te le cache pas, c'est pas de grosses quantités de crypto, c'est même relativement faible, mais c'est toujours ça de prix et en plus tu vas prendre des choses sympas. L'avant-dernière solution, avant que je te partage quelques autres solutions bonus très rapidement, je vais juste les aborder. La 9e façon de gagner de l'argent en crypto sans connaissance, c'est de participer au Launchpad. Les Launchpads, j'en parle assez régulièrement sur cette chaîne et notamment les Launchpads sur BitGet. Mais tu peux participer aussi à d'autres types de Launchpads qui se font sur des plateformes spécialistes de ce genre d'opération. Le Launchpad, en fait, c'est le lancement d'une crypto sur le marché en général. Tu vas ici aussi, un petit peu comme le staking, bien souvent verrouiller des tokens et tu vas être récompensé par rapport au verrouillage de ces tokens-là avec des tokens de la crypto qui est en lancement. C'est très simple et très abordable pour les débutants. En revanche, ça nécessite un capital assez conséquent si tu veux être efficace. Une stratégie sur les launchpads consiste à participer au launchpad et à recumuler des tokens de la plateforme pour que la prochaine fois tu aies davantage d'allocations pour le prochain launchpad. La 10e et dernière solution, c'est que tu peux tout simplement installer le navigateur Brave sur ton ordinateur. Quand tu utilises ce navigateur-là, tu vas visualiser des publicités et en échange, tu gagnes des tokens BAT. Le token BAT qui est listé sur de nombreuses plateformes. Ici aussi, c'est pas quelque chose d'ultra lucratif, mais finalement, plutôt que d'utiliser un autre navigateur, tu utilises celui-là qui fonctionne très bien d'ailleurs et tu gagneras de la crypto. Parmi les autres solutions que j'ai retenues mais que je ne souhaite pas développer dans cette vidéo, tu peux aussi retrouver ce que l'on appelle le cashback. Même si aujourd'hui c'est un petit peu passé de mode. Ce cashback qui fonctionne selon les plateformes avec des cartes de crédit qui à chaque fois que tu fais un paiement te renvoie de la crypto directement sur ton compte, un pourcentage de l'achat que tu viens de faire. Une autre méthode qui fonctionne très bien dans le milieu de la crypto, c'est l'affiliation. L'affiliation qui certes n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Mais aujourd'hui, beaucoup de plateformes utilisent ce biais-là pour faire connaître leurs services. Je t'invite donc à regarder les liens avec lesquels tu t'inscris et à te renseigner toi aussi si jamais tu partages ton lien à tes potes. Et pour finir, parce que c'est pas forcément quelque chose qui arrive très souvent, je t'invite à sniper les opérations promo qui offrent des bonus d'inscription. Et là aussi, j'en partage régulièrement sur mon canal Telegram ou sur mon Twitter. En fait, c'est très simple. Tu t'inscris sur un exchange centralisé ou sur une plateforme quelconque. Souvent, on va te demander de vérifier ton identité, ensuite de faire un premier versement ou un premier trading et tu auras un bonus qui parfois sera retirable, et ça c'est très bien, ou qui parfois servira uniquement à faire ton trading. Et si jamais tu augmentes ton portefeuille avec cet argent-là, eh bien tu pourras garder les plus-values. Cette vidéo est assez généraliste, mais j'espère qu'elle t'aura apporté de nouveaux éléments et que tu seras curieux de ton côté pour aller fouiller et essayer de mettre en place des solutions de rendement passif comme le lending ou le staking, ou alors aller chercher les promos d'inscription, voire même encore peut-être te former au trading en crypto-monnaie. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Laisse-moi en commentaire si toi aussi tu utilises d'autres méthodes dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Ce sera certainement un plaisir pour les autres personnes de découvrir ces méthodes-là. Je te souhaite une excellente continuation. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!